Léna Bonnel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes championne de ski alpinisme et habitante donc de Fontcouverte-la-Toussuire, là où on se trouve aujourd'hui. Et on suit avec passion donc votre parcours et justement, donc où en êtes-vous actuellement? Alors donc là on est en plein milieu de la saison, on peut le dire. On a déjà fait un petit bout avec deux étapes de Coupe du Monde et les championnats de France. Et les objectifs importants vont bientôt arriver avec les championnats d'Europe qui sont début février. Alors je crois qu'en 2026 il y a une échéance importante qui vous tient à cœur. Donc oui, depuis cet automne, on nous a annoncé que le ski alpinisme serait aux Jeux Olympiques en 2026, donc en Italie, à Milan. Donc voilà, forcément, c'est dans la tête de tous les athlètes qui sont sur le circuit. Donc voilà, il reste encore du temps, mais finalement, ça va vite arriver. Donc tout le monde y pense et on se prépare pour. Alors, au-delà de tout ça, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de préparation et vous faites autre chose, j'imagine, en dehors de l'hiver. Et comment ça se passe, un champion, une championne, comment se prépare-t-elle à ces échéances? Alors c'est du sport forcément toute l'année. Alors l'été on adapte, on fait de la course à pied, du vélo, du ski roue. Voilà, je varie beaucoup, j'aime bien faire aussi de l'alpinisme, de la montagne pendant l'été. Donc j'aime bien varier les sports, ça casse un peu la routine et ça permet de garder la motivation toute l'année. D'accord, et puis je crois qu'au-delà de ça, donc vous faites des études depuis 2 ans, je crois, dans la kinésithérapie. Oui, c'est ça, je suis en deuxième année d'école de kinésithérapie à Grenoble, donc ça occupe une grosse partie de ma vie aussi. Donc voilà, je jongle un peu comme je peux entre les deux, mais ça me plaît beaucoup. Et puis je vous propose une chose, c'est qu'on se retrouve au sommet du télésiège du Grand Truc. Alors vous, en ski de randonnée, et nous, on va pas s'embêter, on va prendre le télésiège. Alors Léna, nous voici au sommet du Grand Truc à 2209 mètres d'altitude et je constate que vous avez mis aussi peu de temps que nous en télésiège. Aussi peu de temps, je sais pas, mais oui, c'est assez rapide, l'itinéraire est assez facile d'accès, donc voilà. Alors, il y a un événement sur lequel je voulais revenir, c'était fin 2021 à Ponte di Legno en Italie. Oui, c'est ça, donc c'était au mois de décembre là. Donc il y a eu la première Coupe du Monde de la saison et j'ai effectué mon meilleur résultat en Coupe du Monde sur le sprint où j'ai terminé 2e. Donc voilà, c'était un beau début de saison, donc j'étais contente. Alors pour revenir à cette montée là que vous venez d'effectuer, un skieur de randonnée, comment il se prépare concrètement sur le terrain de A à Z? Alors la préparation, je dirais qu'elle commence même avant le jour J, hein, donc ça commence avant, voilà, de savoir où on va, de se renseigner un peu sur les conditions de neige, la météo, voilà, il y a le poste de secours qui est à disposition, voilà, pas loin de la station, on peut appeler, on peut se renseigner, passer le matin. Donc voilà, la sortie, elle se prépare même avant le jour J, je dirais. Alors ça veut dire qu'on étudie aussi son itinéraire, on regarde où on va, on prend des cartes, on va sur internet, comment ça marche? Oui, donc on peut, en effet, si on va sur des itinéraires non balisés, donc on se renseigne on prend des cartes, voilà, sur internet, on peut regarder, il y a des sites internet où les gens renseignent comme Ski Tour leurs itinéraires, et après sinon aujourd'hui de plus en plus il y a des itinéraires permanents de ski de randonnée qui se développent autour des stations, et donc à la Toussuire on en a là depuis cette année, il y a plusieurs itinéraires permanents, donc notamment qui passent sur la crête du Grand Truc. Là où on se trouve. Voilà, c'est ça, et qui termine au sommet du Grand Truc. Donc voilà, c'est un premier élément important de suivre ces itinéraires qui sont, comme Laurent de l'Église nous l'a dit, qui sont sécurisés avec des descentes sur piste. Alors nous sommes sur des secteurs qui sont sécurisés, donc il y a des personnes qui vont voir si tout est praticable en termes de niveau de neige. Et l'avantage, et c'est pour ça aussi que c'est un vrai plus, c'est que les gens redescendent sur nos pistes à nous, donc ils sont balisés, sécurisés. Alors on le rappelle, hein, c'est un accès libre et gratuit évidemment.
Bien évidemment, tout à fait. Et c'est vrai que nous, on conseille fortement à la clientèle de les utiliser parce qu'on voit bien que faire du ski de randonnée sur des pistes de ski, ça crée un vrai problème de sécurité. Le client n'imagine pas qu'un jour, il va trouver en face de lui quelqu'un qui monte. Voilà, donc il y a aussi cet aspect et nous, on encourage. Et les retours que j'ai de mes équipes sont plutôt favorables, où les gens utilisent les secteurs que nous avons mis en place. Au niveau du matériel, j'imagine qu'il faut être équipé, et notamment pour les avalanches. Alors oui, en effet, donc on a tout le kit, on va dire, d'avalanche, mais avant ça, il y a quand même un élément, je pense, qui est très important et en ski de randonnée qui est encore pas très courant, c'est tout simplement le casque. Et voilà, c'est assez rare de croiser des skieurs de randonnée qui portent un casque. Moi, maintenant, je le mets vraiment tout le temps, c'est devenu une habitude. Et voilà, je pense que c'est important parce que souvent, on évolue quand même en hors piste, donc c'est pas sécurisé, il peut y avoir des cailloux, on peut chuter sur un rocher. Et puis même en descendant sur les pistes, et ben voilà, il y a toujours le danger des skieurs autour. Donc voilà, le casque, je pense que c'est un élément déjà qui est très important. Et puis ensuite, oui, tout le kit, la trilogie DVA pelle-sonde, qui sont aussi importants. Mais après, ça demande quand même de savoir s'en servir. C'est pas juste je l'ai dans mon sac et je suis en sécurité. Donc non, voilà, ça demande de l'entraînement. Je pense qu'il faut au minimum, je dirais, 5 entraînements avec son matériel pour être à l'aise. Voilà, comment se servir d'un DVA, comment monter une sonde, c'est des choses qui ne sont pas si évidentes et quand on a besoin de s'en servir, c'est en situation d'urgence et il faut vraiment être calé là-dessus. Est-ce que vous avez déjà rencontré des situations de danger? Ça peut arriver des fois. Alors, je me suis jamais vraiment fait peur en montagne, mais alors ça, c'est bien que vous abordez le sujet parce que le dernier point que j'aimerais parler, c'est que c'est bien beau d'avoir du matériel de sécurité, mais en fait le but c'est de ne pas avoir à s'en servir tout simplement. Donc avoir le DVA, la pelle et la sonde, c'est bien, mais voilà, il faut mettre en place tous les éléments de sécurité qu'il y a autour pour ne pas avoir à s'en servir. Donc ça va être se renseigner sur les conditions, par exemple si on est vers un domaine skiable, se renseigner auprès du poste de secours qui sont très au courant des conditions de neige, de où on peut passer ou pas. Ça va être de respecter les consignes de sécurité de base, à pas descendre à plusieurs dans un couloir. Malheureusement, il y a trop d'accidents qui encore il n'y a pas longtemps sur la saison dernière où voilà, il y a eu des accidents dramatiques où des gens étaient très bien équipés, ils avaient tout le matériel, les airbags, DVA, pelle-sonde, mais voilà, tout le monde descend en même temps et au final tout le monde passe sous l'avalanche et c'est des finalités dramatiques. Donc voilà, le matériel de sécurité, c'est important de l'avoir, mais vraiment le message que j'aimerais passer, c'est que le plus important, c'est de faire en sorte de ne pas se mettre dans des situations dangereuses, connaître son niveau, tout mettre en place pour ne pas avoir à se servir de ce matériel justement. Et la pratique du ski de randonnée, seul ou en groupe? J'imagine que c'est deux choses différentes. Alors c'est vrai que moi je m'entraîne beaucoup seule parce que voilà, avec les horaires et tout c'est compliqué, mais forcément s'entraîner en groupe, pratiquer en groupe, c'est un élément de sécurité supérieur. Donc c'est vrai que moi quand je pars toute seule, je dis quand je vais en montagne, je dis où je vais, pour combien de temps j'en ai à peu près, et après voilà, en groupe c'est un élément de sécurité supplémentaire à condition de faire attention justement à ces règles de base, à descendre un par un ou voilà, des choses comme ça. Eh bien Léna Bonnel, merci pour toutes ces explications. Puis on vous souhaite à vous et puis à tous les pratiquants de ski d'alpinisme de belles randonnées en montagne. Et puis on vous souhaite aussi un très beau parcours pour la suite. Merci beaucoup, avec plaisir.